Bonjour à tous. Bon, exceptionnellement, cette semaine, la vidéo n'est pas en direct, hein. Si vous la regardez jeudi matin, je l'ai enregistré hier soir, je l'ai enregistré mercredi soir. Mais pas de changement, vous allez voir, hein, ça va se passer à peu près de la même façon. Je l'enregistre dans les conditions du direct, comme si vous étiez juste derrière en train de me regarder en même temps. Donc bienvenue à ceux qui suivent ces séances de pilates là depuis déjà quasiment 2 mois. Bienvenue aussi aux nouveaux, hein, il n'y a pas de souci. Normalement, c'est vraiment des séances qui sont adaptées pour tout le monde, ceux qui ont déjà une petite pratique, ceux qui ont déjà une grosse pratique, et bien sûr ceux qui veulent débuter, découvrir. Euh, Quelques petites recommandations. Les... Il y a toujours différentes options sur chaque mouvement. Vous avez différentes options. Souvent de la plus abordable jusqu'à la plus intense. N'hésitez pas à revenir en arrière sur une option un peu plus abordable si des fois vous ressentez des difficultés, hein. Tout dans le Pilates, tout doit être contrôlé. Vous devez contrôler votre corps, vous devez contrôler votre mouvement, beaucoup votre bassin. On va beaucoup parler de bassin. Et on va venir faire des mouvements sur une respiration, la respiration Pilates en l'occurrence, une respiration un petit peu particulière, vous allez découvrir si vous ne connaissez pas. Et puis, de la même façon, donc, je vous dis, revenez sur les options précédentes si ça devient un peu compliqué pour vous, si vous perdez le contrôle. Si vous avez mal quelque part, je vais essayer de donner un maximum de pistes d'adaptation, hein, pour des petits soucis de poignet, d'épaule, de dos, de genoux. Mais si vous avez un petit peu de mal au départ, sur un mouvement, pardon, surtout voilà, essayez d'écouter les adaptations ou revenez à l'option précédente, ou revenez, refaites l'exercice précédent, hein, vraiment si vous ne trouvez pas de solution, ou simplement vous attendez, hein, tranquillement la suite. Euh, de la même façon, si vous voulez aller un petit peu plus loin, faire un peu plus de répétitions par rapport au temps que je vous laisse, vous pouvez faire pause, hein, sur la vidéo, bien sûr. Vous appuyez sur la barre espace de votre PC si vous avez si vous regardez sur un ordinateur, hein. Sinon vous allez avec votre souris ou votre doigt sur du tactile, cliquer sur le bouton pause pour continuer. Vous pouvez aussi revenir en arrière sur la vidéo. N'hésitez surtout pas s'il y a des consignes que vous n'avez pas entendues ou pas forcément compris, pas forcément intégrées. Euh, voilà sur les conditions, les petites règles de sécurité, j'ai envie de dire. Sur les conditions de pratique, soyez dans une tenue dans laquelle vous vous sentez à l'aise, hein, tout simplement. Donc on va pratiquer pieds nus, vous pouvez vous mettre en chaussettes si vous préférez. Si des fois vous n'avez pas de tapis, c'est pas très grave. Vous prenez une serviette par exemple, une serviette de plage, une serviette de bain, et ça fera totalement l'affaire. La semaine dernière on a travaillé avec une chaise, aujourd'hui pas de matériel particulier. Je vous invite à prévoir un petit coussin si vous avez des douleurs de nuque régulièrement. Euh, Pas pour, je suis en train de réfléchir, non, suivant la séance, pas pour, si vous avez des soucis d'épaule, ça va pas vous servir spécialement, le coussin. Mais voilà, n'hésitez pas à prévoir un petit coussin, euh, au cas où, au cas où. J'espère que vous avez bien bu avant, il fait chaud, normalement il doit faire chaud demain jeudi aussi, excusez-moi, il fait très chaud ce soir là, mercredi, mais, il devrait faire bon normalement demain jeudi et toute la semaine, donc super. En tout cas, chez nous, dans l'Orne, en Normandie, hein, tout le monde le sait, il fait toujours très très beau en Normandie. Eh bien écoutez, sur ce, j'ai l'impression d'avoir fait à peu près le tour. Du coup, on va pouvoir attaquer. Donc, je vais mettre un petit fond musical. Et puis ensuite, on va commencer tranquillement. Debout. Vous allez vous placer debout, les pieds largeur de bassin. Ok. Si vous avez du mal à vérifier, vous pouvez vous placer les pieds l'un derrière l'autre, le talon collé aux orteils et basculer sur vos talons pour vous retrouver les pieds largeur de bassin. Tranquillement, tranquillement, je me recule un petit peu pour être mieux centré. Tranquillement, vous allez relâcher vos genoux, hein, on ne reste pas les jambes hyper tendues, on va relâcher, déverrouiller les genoux et venir attraper son bassin. Hein, essayez de bien sentir là, les os à l'avant du bassin avec vos doigts et venez caler votre pouce derrière. Et vous allez venir faire des petites bascules de bassin d'avant en
en arrière. Je vais vous montrer de côté ce que ça donne. Hein, je viens enrouler mon bassin vers l'avant, vers l'arrière. Vous allez faire attention de ne pas jouer avec les genoux. Hein. On peut avoir tendance assez facilement de venir jouer comme ça sur les genoux. Essayez de garder les genoux déverrouillés qui ne bougent pas. Sentez bien l'appui dans le sol, des talons jusqu'aux orteils qui ne doivent pas bouger non plus. Il y a loin devant soi, on peut commencer à se grandir en tirant le sommet du crâne vers le plafond. Je fais toujours des petites bascules. D'avant en arrière, vous allez chercher à aller de plus en plus loin. De plus en plus loin. De la même façon, on évite de jouer sur le haut du buste. Hein. On reste grand, il n'y a que le bassin qui bouge. Pas les genoux, pas les épaules. Et doucement, vous allez diminuer l'amplitude. Hein. Toujours sans douleur, on ne va pas trop loin. Vous diminuez doucement votre amplitude de bascule. Pour terminer, dans une position qu'on va appeler neutre, hein, une position qui n'est ni enroulée ni surcambrée, vraiment entre les deux, qui va être très propre à chacun d'entre vous. Vous allez garder donc les pieds bien ancrés dans le sol, les genoux déverrouillés, le bassin en position neutre et vous allez relâcher vos bras sur le côté et tranquillement venir enrouler les épaules vers l'arrière. Ceux qui suivent, qui ont suivi les séances précédentes, hein, on attaque toujours un petit peu comme ça. Ça vous permet d'avoir une petite routine facile à mettre en place pour préparer votre respiration ou pour vous faire quelques mouvements si vous commencez à les intégrer tranquillement. Donc on y va souplement, tranquillement, on essaye d'être délié, de ne pas mettre d'à-coups. Et on va repartir, les deux épaules ensemble maintenant vers l'avant. Toujours les épaules, hein, on n'est pas avec les coudes, que les épaules, les bras sont relâchés. Et je vais aller un petit peu plus loin devant, un peu plus loin en bas, un peu plus loin derrière, un peu plus loin devant, en bas, derrière, mais donc pas en haut. Hein, j'évite de mettre des tensions dans mon cou, devant, en bas, derrière. Et là je cherche l'amplitude, je cherche à faire bouger mes omoplates dans le dos, derrière les épaules. Quand vous avez bien senti ces omoplates bouger, vous allez les tirer vers le bas, en tirant vos doigts en même temps vers le bas. On n'a pas bougé le bassin, les genoux non plus, les pieds non plus. Tire vraiment, on vient fixer les omoplates et les épaules en même temps. On va tirer d'un autre côté le sommet du crâne vers le plafond et doucement venir balayer la salle du regard. On a bien tiré le sommet du crâne, pas le bout du nez, on regarde loin devant soi. Allez, encore une ou deux petites rotations. Toujours, on va pas chercher trop d'amplitude. Hein. Si on a eu mal d'un côté, on s'arrête avant. Ok, terminez le regard loin devant vous. Toujours la plante des pieds bien ancrée dans le sol, les genoux déverrouillés, le bassin en position neutre, les omoplates abaissées, le sommet du crâne tiré vers le plafond. Ici, on va commencer à respirer. Ceux qui ont compris comment fonctionnait la respiration en pilates, allez-y, mettez-la directement en place. Les autres qui découvriraient, on va commencer par une contraction du périnée. Vous allez retenir une envie d'aller aux toilettes et venir souffler de l'air chaud du fond de votre gorge. Allez, je pars du périnée et je souffle de l'air chaud. Normalement, si vous êtes bien grand, bien placé, vous devriez sentir votre ventre qui se serre, votre transverse, hein, les abdominaux profonds qui se contractent en serrant. En partant du périnée, ça serre, ça serre, ça serre, ça serre. Vraiment comme un corset. Quand vous sentez bien ça, on va essayer de garder le ventre serré, garder le nombril collé à la colonne vertébrale et venir inspirer dans les côtes. Ça va tirer un petit peu dans les côtes, vous allez sûrement lâcher. Le périnée, c'est normal qu'il lâche, mais on repart. Et continuez sans vous arrêter. On garde les omoplates basses, on reste grand. Essayez de rajouter un petit peu d'intensité. Je contracte le périnée, je souffle, le ventre se serre et je vais chercher à aspirer mon nombril en plus. Et à partir de cette respiration, ne vous arrêtez pas. En soufflant, je vais venir poser mes bras l'un sur l'autre, les mains bien au niveau du coude. Les coudes assez bas, hein, au niveau de la poitrine. Si vous avez mal aux épaules, n'hésitez pas même à les relâcher contre le corps. Parce qu'il
qui importe, c'est de garder les omoplates abaissées. Hein. Plus vous allez monter, plus vous allez lâcher, vous risquez de lâcher les épaules. Et on aspire le nombril. Et à partir de maintenant, de votre diaphragme, jusqu'au sommet de votre crâne, vous allez faire un seul bloc. Un bloc en haut, un bloc en bas. Un bloc qui va tourner en haut. Et un bloc qui ne bouge pas en bas. Hein. Et j'inspire, je reviens. En soufflant, je pars de mon périnée. Le ventre se serre, je twist. Ça doit serrer très très fort le ventre. Vous devez sentir comme si vous essorriez votre taille. Donc en soufflant, j'essore ma taille. J'inspire, je reviens au centre. Et je souffle, je vais de l'autre côté. Allez, sans s'arrêter, on essaye d'avoir un mouvement fluide, continu. Vraiment calé sur votre propre respiration. Pas sur la mienne, sur la vôtre. Attention à ne pas avoir les bras qui partent d'un côté de l'autre, ni la tête. Et vous allez en faire encore 2 de chaque côté. Pour aller plus loin, vous pouvez aspirer le nombril encore plus fort. Je dis plus loin dans l'effort, hein. Ça ne doit pas aller plus loin dans le mouvement. Au contraire, plus vous allez mettre d'intensité, normalement, moins vous allez aller loin, mais plus ça va travailler profondément. Et j'inspire, je reviens au centre. Relâchez vos bras, essayez de garder votre posture. Si vous l'avez perdu, c'est pas très grave, vous allez vous replacer tranquillement. On va rester debout encore pour un deuxième mouvement. Donc on va faire debout, forcément. Vous allez repasser légèrement sur vos talons pour ouvrir vos pieds. Vos pieds à environ à 45 degrés. Puis on repasse sur les orteils pour ramener les talons derrière les orteils. Voilà, super. Ici, on remet bien l'appui dans l'entièreté du pied, des talons jusqu'aux orteils. On redéverrouille les genoux si on a retendu les jambes. On replace un petit peu son bassin en position neutre, ni enroulé ni surcambré. Et on va venir refixer les omoplates, retirer le sommet du crâne vers le plafond. On va reprendre la respiration. Je pars du périnée. Alors vous me voyez souvent serrer les poings, hein. C'est pour imaginer mon périnée. Donc je contracte mon périnée. J'inspire dans mes côtes. Très bien. Sans vous arrêter, en soufflant, vous allez chercher à décoller votre talon, mais gardez une ligne de vos orteils jusqu'à vos doigts. Et on reste bien de face. Inspirez, revenez et on repart de l'autre côté. Continuez, je vais relever juste un petit peu la caméra, que vous voyez bien ma main. Voilà. En soufflant, alors là va pas bien, mais on voit mieux. Je vais sur le côté, j'inspire, je reviens au centre. Et souffle. Ouvrez l'autre bras pour revenir vous équilibrer ici. Sentez que ça vient engager les côtés des abdominaux. Un seul bloc. Allez, encore 2 ou 3. De chaque côté, bien sûr. Et on va passer à l'option suivante. Inspire, je reviens au centre. En restant toujours de face. En soufflant, je me place et je vais chercher à aller un tout petit peu plus loin en venant chercher à décoller mes orteils. Et j'inspire, je reviens. Vous voyez, c'est pas la jambe qui se lève, c'est tout le corps qui garde cette même ligne et qui vient pencher en ouvrant un petit peu plus le bras. Ceux qui auraient des problèmes de genoux, je vous invite à bien intégrer ce mouvement. Je vous mettrai une option qui va utiliser ce mouvement-là. Ceux qui ont du mal à rester à genoux. Allez, en soufflant. Allez, sur les 2 derniers de chaque côté, on essaye d'aller plus loin. Si déjà c'était compliqué, que vous avez toujours les orteils au sol, restez sur cette option-là. Pour aller plus loin, en soufflant. Je cherche à pencher encore plus. En gardant bien ma ligne, toujours sur le même souffle. Je garde bien le pied à plat dans le sol.
De la même façon ici, je vous ai parlé des genoux, des épaules. Vous pouvez garder les bras le long du corps si vous avez du mal à lever. Et de la même façon, on va chercher plus loin si vous avez du mal à lever le bras, bien sûr. Allez, on va en faire 2 derniers de chaque côté. En essayant d'aller loin, 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 toujours en équilibre. Cherchez à engager de plus en plus fort le ventre. Cherchez à bien reposer le pied, toujours au même endroit aussi. On va d'abord reposer les orteils, puis le talon. Le petit dernier pour moi. Et je relâche. Terminez vos mouvements tranquillement. On va venir se placer au sol maintenant. Ok, je vais rebaisser un peu la caméra du coup. Les joies de la production interne. Ok, donc on va s'allonger. On va venir s'allonger sur le dos. Commencer par un classique shoulder bridge, le petit pont sur les épaules, mais vous allez voir, on va le pousser un petit peu aujourd'hui. Donc on va s'allonger tranquillement sur le dos. Les pieds, largeur de bassin. Toujours les pieds bien à plat dans le sol. On va tirer un peu les doigts vers les pieds là pour bien rabaisser les omoplates. Toujours sur la même respiration. En soufflant, je vais partir du périnée, souffler, laisser mon ventre se serrer. Je vais chercher à basculer mon bassin pour faire décoller mes vertèbres les unes après les autres. J'inspire en haut et je repose ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en tirant le coccyx vers les talons, en soufflant. Voilà, cherchez à ce que votre colonne vertébrale ait vraiment un mouvement délié. Ça décolle vertèbre par vertèbre, en soufflant, en enroulant. Et ça repose vertèbre par vertèbre, en soufflant et en déroulant tranquillement. Allez, continuez, gardez les bras le long du corps. Tirez bien le coccyx vers les talons pour allonger la colonne. On en fait encore 1 ou 2. Et on va aller rajouter les jambes. Si déjà vous avez des difficultés ici, ne cherchez pas à rajouter les jambes. On garde bien l'avant des pieds dans le sol. Et on va monter en soufflant, en basculant le bassin, en décollant les vertèbres les unes après les autres. Inspirez, restez en haut. Et sur un souffle suivant, je vais venir lever ma jambe en gardant mon bassin à la même hauteur. Je tire les doigts vers le plafond. J'inspire, je repose ma jambe. Et j'envoie l'autre jambe en soufflant. Et j'inspire, je repose la jambe. Et je souffle, je repose le dos. Ok, super. Si c'est dur d'enchaîner les 2 jambes, vous pouvez faire une jambe, reposer le dos, remonter le dos, faire l'autre jambe. Important ici de toujours monter, descendre en soufflant. Et au niveau des jambes, je la monte en soufflant. Et je la repose en inspirant dans un mouvement continu. Et je continue de tirer mon coccyx vers les talons en redescendant. Super. Allez, encore 2 ou 3. Là, vous devez sentir en soufflant, en tirant, vous devez sentir que ça étire derrière votre cuisse. On va contrôler le bassin qui ne redescende pas en venant toucher les hanches. Ou en venant toucher, vous servir de vos doigts comme de repère là sous les fesses. On fait les 2 derniers. En tirant fort les orteils vers le plafond. Je repose en inspirant. Ma 2e jambe. J'ai toujours mon centre engagé. Et un dernier. Vous ferez attention sur le dernier à bien redescendre en tirant votre coccyx vers les talons pour bien allonger la colonne vertébrale et finir très très grand. Ok, super, je vous laisse terminer votre mouvement.
Vous allez contrôler que vous ayez bien un petit creux en bas du dos. Enfin, des fois il n'y a pas le petit creux, mais qu'en tout cas vous n'ayez pas les lombaires imprimés dans le sol, hein. Vous pouvez replacer un petit peu la tête. Si vous êtes inconfortable au niveau de la nuque, souvent après avoir fait ce mouvement-là, ça nous a bien grandi, ça nous a bien replacé. Mais n'hésitez pas à placer un petit coussin. Évitez sur le mouvement d'avant. Ok. Le mouvement suivant, il s'appelle la centaine, ou le 100 en anglais, en version originale. Donc ici, sur un souffle, vous allez venir tendre les bras pour que les mains décollent. Vous allez imaginer des balles de tennis sous vos mains. Et en soufflant, vous allez faire environ 5 petits battements, comme si vous faisiez rebondir vos balles de tennis. Essayez de ressentir le contact. Donc pareil en inspirant, 5 mouvements, 5 battements en inspirant, 5 battements en soufflant. Essayez de ressentir la position de votre bassin. Ici, ça ne doit pas basculer. Vous ne devez pas engager plus les lombaires dans le sol, ni les décoller encore plus, ni surcambrer. Si vous trouvez ça trop facile, deux possibilités. Vous êtes peut-être en train de faire des tout petits mouvements ou trop lents. Donc mettez un peu plus d'amplitude, de dynamisme. Le mouvement part vraiment de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Vous n'avez plus de coude, vous n'avez plus de poignet, vous n'avez plus d'articulation de doigts non plus, hein. On n'est pas en essayant de s'envoler. On est vraiment très dynamique de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Et pour aller un peu plus loin, sur un souffle, vous allez placer une jambe en chaise renversée. Ici le genou au-dessus de la hanche, le tibia parallèle au sol. Si c'est toujours facile, vous allez placer la deuxième jambe en chaise renversée. Et on continue. On respire, on garde le bassin fixe. Si vous êtes resté sur l'option une seule jambe, vous allez changer. Je repose ma jambe en soufflant. J'inspire, je reste. En soufflant, je monte la deuxième jambe. Et je finis sur l'autre jambe. Si vous étiez à l'aise avec les deux jambes en l'air, allez-y, restez sur les deux jambes en l'air. Je vais faire encore 2 respirations complètes. Toujours sans bouger mon bassin. Et en soufflant, je vais reposer une jambe. Et mes bras. Deuxième souffle, l'autre jambe, toujours sans bouger mon bassin. Ok, super. Vous allez chauffer un petit peu là normalement. Ouais, on va essayer d'aller un petit peu plus loin là sur le prochain. Toujours les pieds dans le sol. On va partir là en position allongée. On va plus garder les bras le long du corps, on va venir placer les bras tendus à la verticale. Hein, les doigts, les mains sont bien au-dessus des épaules. Les paumes de main sont face à face. On refixe bien les omoplates. Si dans cette position-là, vous avez un petit peu mal aux épaules, ou on va envoyer un peu les bras vers l'arrière aussi. Donc si c'est un peu compliqué pour vous, vous pouvez très bien le faire avec les coudes au sol. Et on va faire le même mouvement de bras, mais juste avec les avant-bras. D'accord ? C'est un petit peu moins intense, mais je préfère que ce soit moins intense pour vous, plutôt que de vous faire mal aux épaules. Donc en soufflant, je place mes bras à la verticale. J'inspire. Et en soufflant, je vais envoyer mes bras doucement à 45 degrés. Voilà, les coudes, ils sont à peu près au niveau de mon nez, en tout cas entre ma bouche et mes yeux. Et j'inspire, je vais revenir avec un petit mouvement d'ouverture pour replacer mes mains bien au-dessus des bras. Attention de ne pas aller trop loin, hein. Ça fait, je souffle, j'envoie les bras derrière. J'inspire, je reviens. Essayez de sentir, de bien attendre que le ventre se serre et de sentir ça vient étirer un petit peu. Quand vous envoyez les bras derrière, le bassin ne doit toujours pas bouger. Et j'inspire, je ramène. Je souffle, j'envoie les bras derrière. J'inspire, je ramène. Allez, option suivante, vous allez venir placer une jambe en chaise renversée. Et en soufflant, j'envoie mes bras derrière et je tends ma jambe de sorte que mes deux cuisses soient parallèles. Et je reviens à tout en inspirant. Mon bassin ne bouge toujours pas. Je
J'essaye d'avoir un mouvement continu. Si c'est toujours trop facile, je vous invite à placer la deuxième jambe en chaise renversée. Bien sûr, si c'était trop dur, et là je vais tendre les deux jambes, pardon. Si c'était trop dur avec une seule jambe, restez les deux pieds au sol, continuez l'option première. Et ici en soufflant, je vais tendre mes deux jambes. 45 degrés, mes bras aussi, et je ramène tout en inspirant. Si c'est trop dur, reposez une jambe. Refaites encore un mouvement avec une seule jambe. Continuez sur deux jambes si vous êtes à l'aise. Ceux qui sont sur une seule jambe, finissez votre mouvement. Reposez la jambe en soufflant. Inspirez, placez la deuxième jambe en chaise renversée. Et on repart ici sur la deuxième jambe. Je tends en soufflant, j'avance et je recule mes bras. Je ramène tout en inspirant. Ceux qui sont sur deux jambes, on en fait encore deux ou trois. Toujours sans bouger le bassin. Si ça commence à fatiguer sur deux jambes, arrêtez-vous. Faut s'arrêter. Je vais reposer une jambe, puis l'autre, puis mes bras. Allez, faites un ou deux derniers mouvements si vous étiez sur une seule jambe. Reposez votre jambe en soufflant, les bras le long du corps. Ceux qui sont allés là sur l'option de jambes, normalement là, on a commencé à bien chauffer les abdominaux. On va aller se relâcher un petit peu. Pour ça, vous allez toujours en soufflant, ramener un genou vers vous. Je garde les épaules au sol et attrapez votre genou avec votre main. Deuxième souffle, pour pas que mon bassin bouge. Je vais venir aller attraper mon deuxième genou. Et dans cette position-là, écoutez, je vais me relâcher et doucement venir basculer mon bassin à droite, à gauche. Le tout sans décoller les épaules du sol. Ça doit faire un massage des lombaires. Ça va vous relâcher un petit peu les abdominaux. Vous pouvez faire des petits cercles aussi. Quand on fait des petits cercles, on les fait bien dans les deux sens. 1, 2, 3 cercles dans un sens. 2, 3 cercles dans l'autre. Toujours mes épaules au sol. Elles ne décollent pas. Ok. Et tranquillement, on va basculer sur le côté. On s'aide des mains pour s'asseoir, pour se relever. Très bien. Ceux qui ont du mal à tenir à genoux. Je vous ai indiqué tout à l'heure sur ça s'appelle le side bend debout, que vous alliez avoir une option qui va vous permettre de le faire. Je vous le montre rapidement debout d'abord. Donc il faudra vous replacer, les jambes ouvertes, le bassin, les genoux déverrouillés. Et vous allez refaire le side bend, c'est celui où on tendait, sans décoller le pied. Mais sur deux respirations. En soufflant, vous allez vous placer. J'inspire, je reste. Et un deuxième souffle. Vous allez venir lever. J'inspire, je repose. Et souffle. Relève. Très bien. Les autres, on va le faire à genoux. C'est un petit peu plus intense. Ok. Donc vous allez vous placer donc, sur un seul genou. On va tendre la deuxième jambe sur le côté. Le pied bien parallèle au bord du tapis, de la serviette, en tout cas la jambe qui est derrière. Derrière vous, je vous invite à ancrer les orteils dans le sol. Et on va venir poser la main au sol. Vous pouvez vous poser sur le poing pour protéger le poignet. Donc là on a une belle ligne, comme debout. Très très important d'avoir la jambe ici, verticale. On va s'appuyer dans ce genou là. On va dégager le bras en posant la main sur l'oreille. Le regard est bien loin devant, la tête est grande, les omoplates sont abaissées. Et on va venir légèrement basculer le bassin en rétroversion ici. On élimine un petit peu la courbure lombaire. La même chose quand vous êtes debout. Et en soufflant, je vais venir lever ma jambe. Ça va engager très très fort la hanche. J'inspire, je repose. À aucun moment vous devez pousser dans le poing, relâcher l'épaule, basculer ici. On reste bien fort. Je pars du périnée. Je souffle et j'engage très très fort mes abdominaux. Je devrais presque pouvoir le faire. Presque. En équilibre sur le genou. Et là vous allez en faire 5 ou 6 parce que ça va être très très intense normalement dans la hanche.
Si ça travaille pas trop dans la hanche, que vous sentez que vous travaillez devant, c'est que vous avez ouvert votre pied et que vous montez comme ceci. Donc gardez bien le pied parallèle à la jambe arrière là. On va travailler fort sur les côtés normalement aussi. Hein. Allez, encore 2. Et je vais changer de côté. Pareil, debout, vous changez de côté tranquillement. Je suis sûr qu'il y en a debout qui ont perdu un peu l'équilibre, c'est pas très grave. Hein. N'hésitez pas à changer de côté, à vous poser un petit peu pour reprendre tranquillement. Important de bien se placer, bien grand, bien aligné. Que ce soit au sol sur le genou ou debout. De la même façon. Le pied bien parallèle au tibia. On vient aligner la tête. Dans l'alignement de la colonne, on bascule un peu le bassin en rétroversion. On élimine la courbure lombaire. Et en soufflant, j'ai mes épaules bien basses. En soufflant, je lève la jambe. J'inspire, je repose. Super, on engage toujours à partir du périnée. La jambe reste bien perpendiculaire au sol. Ça doit bosser ici aussi, hein. On a bossé dessus avant. Allez, encore 2 ou 3. Et je repose doucement. Super. On va s'en faire un petit dernier. Je suis allé un peu vite, mais n'hésitez pas à pousser les répétitions. Hein. Allez. Donc un dernier mouvement. Tranquillement, on va prendre le temps pour l'installer. Je vais vous inviter à plier les jambes, à vous grandir. On va venir dégager un peu les ischions, la pointe des fesses, pour sentir cette pointe des fesses. On n'hésite pas à marcher un peu, regardez. Quand on marche un peu sur les fesses, là, ça dégage aussi. D'accord ? Les jambes sont parallèles, les pieds largeur de bassin, les pieds à plat dans le sol. Et on se grandit. Ok ? On regarde loin devant. Ici, on va venir tendre les bras devant, les omoplates sont vers le bas, le sommet du crâne vers le plafond. On va commencer tout doucement. En soufflant, vous allez venir basculer le bassin. Les bras restent parallèles au sol. Et j'inspire, je vais grandir. Ok, ici il va y avoir plusieurs options. En fait, il va y avoir autant d'options que de personnes presque. Ok, petit à petit, vous allez chercher à descendre le plus bas possible, à aller poser le plus de vertèbres possible. Très bien. Allez-y vraiment progressivement. Si à un moment, vous sentez, hop, plaf, ça lâche, et ben c'est pas grave, vous vous relevez doucement sur le côté. Et la fois suivante, vous redescendez à la limite de ce lâcher, mais vous n'allez pas plus loin. Si vous arrivez à poser toutes les vertèbres, on descend jusqu'en bas. On inspire en bas et on va remonter en soufflant, en enroulant autour de l'estomac. Sans que les pieds décollent, on décolle les vertèbres les unes après les autres. Je reste enroulé et j'inspire, je grandis. Mes bras suivent le mouvement, hein. Si vous regardez bien, l'angle est toujours le même. J'ai pas de mouvement de bras qui se baissent ou qui partent vers l'arrière. J'inspire, je grandis. Je ne me sers pas de mes bras non plus pour m'aider à remonter. De la même façon que tout à l'heure, si vous aviez un petit lâcher en descendant, c'est sûr vous l'avez en montant. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé de vous arrêter avant et de ne pas venir au sol. Mais il peut arriver qu'on arrive à descendre et qu'à un moment, on n'arrive pas à remonter. Et ben dans ces cas-là, essayez de repérer l'endroit où vous n'arrivez pas à remonter. Et de la même façon, vous allez reprendre l'option précédente. Je descends en soufflant. C'est là où je suis bloqué, ben je m'arrête là. J'inspire et souffle, remonte.
sans balancer les bras. Et si vraiment c'est très facile de descendre et de remonter, je vous propose de faire la même chose. Les jambes tendues, les pieds qui ne bougent pas, qui ne décollent pas du sol. Je pose mes vertèbres les unes après les autres. J'inspire en bas et je remonte en soufflant. Alors ils peuvent glisser un peu hein, comme moi, tant qu'ils ne se soulèvent pas. Gardez les omoplates basses, allez encore 2 ou 3. Si vous voulez en faire plus, comme je vous disais, faites pause sur la vidéo. Et relâchez-vous. Super, essayez de garder les jambes devant vous. Alors si les jambes sont pliées, vous les gardez pliées. Si les jambes sont tendues, vous allez les ramener un petit peu. Et on va bien joindre les pieds, l'un avec l'autre. Je vais me mettre de face, vous pouvez rester de profil, il n'y a pas de souci. On joint les pieds, vous allez poser vos mains derrière vous. Et on va venir, j'ai un peu de place. On va venir s'étirer tranquillement en battant un petit peu des ailes. Venir étirer les omoplates. Excusez-moi. Étirer les adducteurs. Au même moment que je vous ai dit ça, je vais placer mes omoplates du coup. Tiens. Allez, on relâche la respiration, là on respire normalement. Ok. Vous allez retendre vos jambes devant vous. Et tout doucement, le but ça va être d'étirer l'arrière des jambes, éventuellement le dos. On va bien dégager les ischions là en marchant un peu sur les fesses en arrière. Et tout doucement, vous allez vous avancer pour étirer. Alors il y a des gens qui vont s'arrêter ici, d'autres qui vont se pencher, d'autres qui vont se coucher par terre. Ce n'est pas un concours. L'objectif c'est d'étirer l'arrière des cuisses. Dès que vous étirez l'arrière des cuisses, on est bon. On reste en position. Quand vous êtes au maximum, là, venez vraiment prendre un point appui sur vos jambes, que ce soit derrière les cuisses, derrière les genoux, sur les tibias, les chevilles, derrière les mollets. J'insiste derrière les mollets, pas sur les pieds, pas sur les orteils. Ok. Ici, on va rester un peu, on va se relâcher. Souffler. Essayez de relâcher les omoplates, sentir que ça vient étirer un peu le dessous des omoplates. Ok. Et pour aller juste un peu plus loin, sur 2 souffles, attention, plus de périnée, on reste relâché, le ventre relâché. En soufflant, je vais venir doucement tirer mes coudes vers le bas. Ça doit être tout petit. Si vous arrivez à poser les coudes au sol, c'est que vous n'étiez pas assez avancé au départ. 2, 3, 4 fois. J'inspire, je relâche, et souffle, relâche. Très bien, vous allez garder vos jambes tendues devant vous et venir poser un pied à l'extérieur du genou. Le genou qui est devant, vous allez le placer à l'intérieur du coude opposé. Placez votre bras derrière vous, votre regard ici. Ici, on va chercher à étirer la fesse. Si ça n'étire pas juste dans cette position-là, c'est mon cas là tout de suite, par exemple. Eh bien, vous allez tout simplement venir vous grandir déjà. Si ça n'étire toujours pas, c'est mon cas actuellement, vous allez chercher à rapprocher le genou de la poitrine. N'hésitez pas à laisser votre pied se décoller. Pour protéger un peu votre dos, les tensions dans le cou, on va regarder derrière, poser le bras. Et on étire la fesse, la hanche. Ok, on repose. On relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Super. Votre genou à l'intérieur du coude opposé. Le bras derrière. Et on se grandit. On se grandit, on étire la fesse, la hanche, la cuisse. On respire lentement et profondément. À chaque souffle, j'essaie de me relâcher un peu plus. J'hésite pas à me grandir un peu plus, à tirer le genou un peu plus près de la poitrine, laisser mon pied se décoller pour bien étirer ma fesse. Et je me relâche. On va passer à genoux. Alors, vraiment, ceux qui ont du mal avec la position à genoux, j'ai pas vraiment de proposition autre à vous faire. Donc vous attendez, vous pouvez continuer à refaire l'étirement des fessiers par exemple à droite à gauche, ça va être très bien pour vous aussi. Du coup, ici, on va venir tendre une jambe loin devant soi. Ok, le pied on est en place,
il va plus bouger, on le ramène surtout pas et on vient s'allonger sur la cuisse avant. Là on étire la cuisse ici, on va venir poser les deux mains sur le genou devant. Et en soufflant relâché, je ne vais surtout pas reculer mes fesses, je vais garder au contraire même essayer d'avancer un peu le bassin vers le sol. Et tout doucement en poussant mes mains dans le genou, c'est mes bras qui me lèvent. Je vais venir étirer l'avant du bassin ici très fort. Et je me relâche. Et je repose mes mains au sol tranquillement et je reviens doucement en arrière. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je tends ma jambe loin devant moi. Je laisse mon pied en place, je m'allonge sur ma cuisse. J'attends que ça tire un peu la cuisse derrière. Je viens poser les deux mains sur le genou. Je repousse mon genou avec mes mains pour venir étirer vraiment l'adducteur très fort ici. Je me rallonge sur ma cuisse. Je peux m'aider des mains pour revenir tout doucement. Je vais juste rapprocher un peu mon pied et m'aider encore du genou pour me relever. Super. Oh ben. Je vais juste remettre un petit peu là pour finir. Ok. Je vais me relever encore. Hop là, génial. Très bien. Ici, on va chercher d'abord à aller se grandir au maximum. On tire les bras vers le plafond. Si vous ne pouvez pas avec vos épaules, le but, ça va être de faire de la place entre les hanches et les côtes. C'est faisable sans tirer sur les bras. C'est plus compliqué. Attention à bien déverrouiller les genoux, sinon dès que vous allez tendre, vous allez surcambrer, vous risquez de vous faire un petit peu mal au dos. Donc on tend, on tire, on cherche à étirer les abdominaux. Dès qu'on sent que c'est un peu étiré dans le ventre, on a les genoux déverrouillés. Hein. On va tirer plus d'un côté, encore, sans replier plus les genoux. C'est juste pour que vous voyez ma main, pour étirer vraiment le côté ici. Attention, on ne penche pas, hein. On cherche à grandir plus de l'autre côté. Je relâche et je grandis un peu plus de l'autre côté. Allez, vous faites ça 2-3 fois de chaque côté. Vous pouvez faire, si vous sentez des grosses tensions dans les épaules, dans le cou, et ben vous arrêtez. Mais ici justement pour relâcher ces tensions, on va venir se relâcher devant. Super, ici on est relâché. On va respirer lentement et progressivement. Et profondément, pardon. Et en soufflant, je vais essayer de me relâcher un peu plus. À aucun moment je vais chercher à tirer vers le sol. Hein, ce qu'il faut, c'est vraiment se relâcher au maximum. À chaque fois que je vais souffler, je me relâche. Ça va venir étirer dans les jambes. À chaque fois que je vais souffler, je vais relâcher un peu plus mes épaules. Petit à petit pour installer un étirement dans le dos. Et je relâche un peu plus ma tête, ma nuque. Quand vous sentez que vous êtes relâché au maximum, vous allez rajouter un tout petit mouvement d'épaule, comme ça, une petite rotation, pour aller, comme si vous faisiez un petit crawl, juste avec vos épaules. Gardez les bras relâchés. Et vous allez voir, vous allez étirer encore un petit peu plus dans le dos, les derniers petits muscles qui tiennent les vertèbres les unes entre les autres. Allez, encore une ou deux respirations. Et pour remonter, vous allez franchement plier les jambes en s'asseyant, en mettant les fesses derrière, et je vais dérouler mes vertèbres les unes après les autres en les posant sur le coccyx, en gardant les bras, la tête relâchée. Je me relève tout doucement. Si je me relève trop vite, vous allez avoir la tête qui tourne. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous êtes bien détendu, que vous avez bien travaillé, mais j'en doute pas, j'ai tout à fait confiance en vous. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui, pour cette séance. N'hésitez pas à respirer régulièrement, à travailler votre respiration. La grosse difficulté, surtout quand on commence, la grosse difficulté, c'est de maîtriser la respiration pour qu'il y ait des mouvements dessus. Hein, il y a plein de choses à penser. Je respire bizarrement. En plus, il faut que je fasse des mouvements qui sont calés dessus, qui sont très souvent anti-réflexes, c'est-à-dire que c'est des mouvements, vous auriez envie de faire autre chose.
au même moment. Euh, du coup, voilà. Et travaillez votre respiration. Plus vous allez automatiser votre respiration, plus vous allez pouvoir vous concentrer plus sur le mouvement, sur l'effort, les muscles qui sont en jeu, les contracter un petit peu plus fort, vous-même rajouter de l'intensité. Non pas forcément en passant à des options plus dures, mais en allant chercher une contraction musculaire plus intense. Euh, je dis souvent, les mouvements les plus faciles au début vont très vite devenir les plus intenses. Parce que vous allez les maîtriser rapidement. Du coup, vous allez pouvoir rajouter de l'intensité sur ces mouvements-là parce que vous les maîtrisez. Vous n'allez plus avoir à penser au mouvement, mais justement, vous allez être vraiment dans le ressenti de quel muscle travaille, comment il travaille, et je vais pouvoir en rajouter. J'ai très très rarement, je travaille les options un peu plus avancées, des options un petit peu plus dures. Mais vraiment, quand je veux, ça c'est pour moi, c'est un travail technique. Vraiment, quand je veux travailler musculairement, en renforcement musculaire, eh ben, je vais plutôt prendre des options un peu plus faciles. Par contre, où je vais essayer de les engager à fond. Des options que je maîtrise à 100% et je vais les engager à fond. Tous mes muscles, tous mes bras, toutes mes jambes. Je vais y mettre 100% de mon corps et je vais pouvoir faire ça parce que je le maîtrise parfaitement. Ok. Euh, Voilà, n'hésitez pas à faire plusieurs séances dans la semaine aussi, hein, si vous voulez. Il y a toutes les vidéos, là, je sais plus à combien on en est, mais on doit en être à quelques-unes déjà, peut-être 8, 9, 10, je sais pas. Je sais pas compter, je vais être très honnête. Et n'hésitez pas voilà, à reprendre les séances du début, à mixer, à vous faire la séance du jour. Et comme ça, vous pouvez facilement faire 2, 3 séances dans la semaine. C'est des séances assez courtes en plus, là, qui sont plutôt calées sur 45 minutes, un format à peu près de 45 minutes, plus ou moins quelques minutes. Euh, du coup, ça demande peu de temps. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, jeudi, 11 h, en direct cette fois. Et ben, au revoir à tous. Merci d'avoir suivi cette séance. Il fait très très chaud dans mon bureau. Très beau dehors et très chaud dans le bureau. A plus tard.